Alors bonjour à tous, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Natacha, j'ai 40 ans et je viens de créer mon entreprise immobilière au Luxembourg. Donc avant je vais vous parler un petit peu de moi comme c'est ma première vidéo, je vais vous parler un petit peu de moi et vous dire aussi pourquoi j'ai créé une vidéo et à quoi elle va, enfin une chaîne YouTube et à quoi elle va servir et à quoi s'attendre, d'accord ? Alors non, je ne vais pas vous présenter des produits de beauté, je ne vais pas vous présenter des tutoriels maquillage, je ne vais pas vous présenter de la mode, même si j'aime beaucoup tout ça, mais ma chaîne, ça ne sera pas ça. Ma chaîne, ça sera plutôt les visites virtuelles de mes biens immobiliers. Ce sera de la décoration d'intérieur, parce que j'adore ça. Peut-être des petits partages par-ci, par-là, concernant peut-être... de l'architecture que j'aime ou que je pense justement à ce moment-là que j'ai envie de partager avec vous, etc. Et puis, il y aura quand même aussi une partie, je dirais, loi de l'attraction. En fait, tout ça, ça fera que un. Déjà, pour vous dire comment je suis arrivée où je suis arrivée aujourd'hui. Alors non, je ne suis pas millionnaire. Non, je ne gagne pas 100 000 € par mois, du moins pas encore. Et voilà, j'ai un cursus, on va dire atypique, oui, mais pas atypique, super bizarre, super waouh. Juste pour faire court, j'ai quitté l'école à 15 ans pour faire un apprentissage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je suis issue d'une famille, d'une maman célibataire avec 5 enfants. Ceci dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma vie, tous les jobs que j'ai acceptés ou tout ce que j'ai appris, je l'ai fait de bon cœur et je l'ai fait à 300%. Donc ça, c'est une phrase à se retenir parce que je pense que si on ne fait pas les choses à fond, on n'arrive jamais vraiment bien loin. Donc oui, j'ai fait mon apprentissage en coiffure, j'ai rencontré des gens magnifiques, des gens que je vois encore aujourd'hui. Donc oui, j'ai 40 ans, j'ai commencé mon apprentissage en coiffure à 15 ans. Et les gens là, j'ai encore des contacts, grâce aux réseaux sociaux, etc. J'ai encore des contacts avec ces gens-là au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, même si je n'ai pas continué dans cette lancée, je vais dire que c'était vraiment une époque vraiment que j'ai beaucoup aimée. Que d'ailleurs, c'est bête, mais des fois, si je rentre dans un salon de coiffure et que je sens un petit peu l'odeur des produits, tout ça, et ben ça me manque parce que... Voilà, j'ai quand même passé des bons moments dans le salon où je travaillais. J'ai eu un patron en or, je dois dire, voilà, et des collègues aussi vraiment adorables avec qui j'ai encore des petits contacts par-ci par-là aujourd'hui. Donc voilà, après, quand j'ai quitté le salon de coiffure. Ceci dit, j'ai quitté la coiffure et puis là, je me suis retrouvée chez un provider de téléphonie mobile, donc au Luxembourg, puisque j'habite au Luxembourg, je suis française, je suis née en France, mais j'habite au Luxembourg. J'ai grandi au Luxembourg, c'est-à-dire j'étais à l'école ici, c'est-à-dire que je parle le luxembourgeois, le français, l'allemand et l'anglais couramment. En fait, comme je parle le français, je parle les autres langues. Après, oui, c'est super, je le sais bien, mais je pense que pour les gens qui ont grandi au Luxembourg, c'est complètement normal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Voilà, mais je suis consciente que dans le reste du monde, on a des avantages en étant scolarisée au Luxembourg. Voilà. Donc après ça, je suis arrivée chez un provider de téléphonie mobile. J'ai dû y rester 4-5 ans et puis je suis passée à autre chose. Après ça, j'ai fait des petits jobs à gauche, à droite. J'ai toujours eu un second job, j'ai toujours eu peur de manquer. Et puis ça, on va y revenir plus tard aussi. Et je pense que c'est pour ça que je suis là où je suis aujourd'hui. On a toujours eu à manger, mais voilà, j'ai des petits flashbacks comme ça où je me souviens où ça n'a pas toujours été simple. Bref. Et donc après ça, j'ai eu la chance, et ça encore une fois grâce aux langues, de pouvoir rentrer dans une banque, une grande banque américaine. Bon, voilà, je dirai pas le nom, de toute façon les gens qui me connaissent, ils savent. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai commencé à la réception en tant que réceptionniste pendant 3 ans, mais c'est vrai que très vite je m'ennuyais parce que les tâches à la réception c'était très carré. Même si tu savais faire autre chose, tu pouvais pas, c'était pas ton travail. Donc voilà, je me suis vite ennuyée, mais j'ai rencontré aussi des personnes formidables, des gens qui seront dans mon cœur à tout jamais, etc. Mais cependant, à force de parler avec les gens qui travaillaient dans les bureaux, plus je demandais, ok, toi qu'est-ce que tu fais? Et toi qu'est-ce que tu fais? Puis ça s'apprend à l'école, etc. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, écoute, dans tel et tel département et recherche, donne-moi ton CV dans la journée.
Donc voilà, j'ai mis mon CV à jour, etc. Toujours en étant bien consciente que les langues étaient un très très gros atout au Grand-Duché du Luxembourg pour travailler. Donc j'ai eu un entretien le jour même, donc vous voyez le genre d'entretien, vous n'avez même pas le temps de vous préparer psychologiquement, etc. Donc je vous dis pas, j'avais le cœur qui sortait de la poitrine, etc. Et j'ai fait cet entretien et ben voilà, j'ai été prise. Ça a pris du temps, ça a pris des mois, je crois 2 mois avant d'avoir une réponse définitive, même si je le sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de positif. Mais donc j'ai pu aller donc travailler en tant qu'agent de transfert. Et là, équipe super jeune, manager adorable, je l'aime de tout mon cœur et on se voit encore aujourd'hui, même si on ne se voit pas souvent. Mais elle sait, enfin, je pense qu'elle sait que je l'aime. Bisous Estelle. Et donc voilà, j'ai fait ma petite expérience. Je crois qu'au bout de la 2e ou 3e année, j'ai eu une petite promotion, enfin logique par rapport à l'évolution, etc. Mais voilà, donc je suis restée encore dans ce département d'agent de transfert 7 ans. Et voilà, suite à des événements à la banque aussi, indépendamment de ma volonté, je suis partie, même si à la fin, l'ambiance n'était plus vraiment la même qu'au début. Donc j'avais déjà envisagé que ce serait possible que je parte. Mais je pense que je ne serais jamais partie de moi-même. S'il n'y avait pas eu cet événement majeur, je ne pense pas que moi j'aurais dit « ok, je démissionne ». Parce que voilà, je savais qu'à telle date j'avais mon salaire, j'avais acheté un appartement, j'avais acheté une maison avec mon copain, voilà, la voiture, les frais qu'on a tous les mois, etc. Voilà. Cependant, c'est vrai que depuis quelques mois, je me cassais la tête et je me disais, si un jour tu quittes la banque, tu feras quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'ai recherché aussi dans les formations, je me dis, est-ce qu'il faut que tu te formes pour quelque chose? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui ferait que quand tu te lèves le matin, tu serais heureuse de te lever pour aller travailler? Et en cherchant dans un catalogue de formation de la Chambre de commerce au Grand-Duché du Luxembourg, je suis tombée sur les métiers de l'immobilier. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, dès que j'ai des copains, des copines ou de la famille qui déménagent, j'adore aller visiter. J'aime ça, j'adore voir ce qui est neuf, nanani, nanana, j'adore. J'adore l'architecture d'intérieur. On a toujours, en étant agent immobilier, on a toujours ce certain contact avec les gens. On n'est pas toujours tout seul, mais on n'est pas non plus toujours entouré de monde. Donc on a les deux. On a du travail de bureau et on a du travail sur le terrain. On bouge, on fait des visites, on rencontre des nouvelles personnes. Et si on travaille bien, il y a quand même, il faut le dire, surtout au Luxembourg, moyen de se faire des bons salaires. Donc vas-y, je m'inscris à la formation en cours du soir, formation accélérée, etc. J'ai réussi, mais encore une fois, je travaillais toujours à la banque. Donc je pense que jamais de la vie, j'aurais quitté la banque de moi-même. Puis il y a eu cet événement majeur qui fait que, Natacha, ciao! Quand j'ai su que j'allais partir à telle date, j'ai commencé à envoyer mes CV dans d'autres, dans le secteur bancaire, un secteur d'administration de fonds, etc. Jusqu'au jour où j'ai eu, il y a eu deux entreprises qui m'ont recontacté pour un 2e entretien. Et là, je me suis dit, mais attends Natacha, qu'est-ce que tu fais? Ils sont intéressés, donc il y a possibilité qu'ils te fassent une offre. Mais toi, en fait, au fond de toi, c'est plus du tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as ton diplôme d'agent immobilier. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cet événement, je ne suis pas partie bredouille de la banque. Une compensation financière, on va dire, qui n'était pas négligeable. D'accord? Donc, ça me laissait vraiment le temps de commencer dans l'immobilier et de voir venir 6 mois, voire 1 an, vraiment grand maximum 1 an, si vraiment c'était fait pour moi, si ça me plaisait et si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc au final, je me suis retournée vers les agences immobilières et j'ai dit voilà, j'ai mon diplôme, etc. Mais j'étais très claire avec tout le monde en disant tout de suite, ça ne sera pas à long terme parce que si j'aime, si ça marche pour moi, le but c'est quand même d'ouvrir mon agence immobilière à moi. Je n'ai pas envie de travailler tout le reste de ma vie pour quelqu'un. J'ai quand même 40 ans, j'ai eu 40 ans en novembre l'année dernière. Voilà, donc j'ai intégré une agence immobilière, j'ai vu un peu comment ça se passait sur le tas. Bon, j'ai pas trop, il y avait des choses qui me plaisaient pas dans l'agence même, et puis je me suis dit, mais ce que tu fais ici, tu peux très bien le faire toute seule.
Et donc j'ai démissionné d'un côté et je me suis lancée de l'autre avec donc mon logo, mon nom, etc. Je travaille de la maison pour l'instant, mais voilà, ça ne devrait plus tarder beaucoup de voir une vraie agence physique dans la ville où j'habite au Luxembourg avec mon logo, etc. Parce que je pense que c'est quand même une suite logique, on ne peut pas toujours travailler de la maison. Alors je me déplace pour les rendez-vous, etc. Mais des fois les gens ne comprennent pas, ils voudraient venir dans votre bureau, etc. Alors vous leur dites oh, je travaille de la maison, là, ça fait un peu bizarre. Mais voilà un petit peu en cours comment je suis passée de coiffeuse, parce que j'ai quand même eu mon diplôme en tant que coiffeuse, à entrepreneur dans l'immobilier. Et pourquoi cette chaîne YouTube? Parce que tout d'abord j'ai vraiment envie de partager toutes les choses que moi j'ai fait, que j'ai vécues. Je me sens chanceuse. Je me sens chanceuse dans le sens où d'être arrivée où j'en suis aujourd'hui. Je pense que c'est une chance, mais c'est aussi des coups de pied aux fesses que je me mettais moi-même régulièrement pour y arriver. Il n'y a personne qui m'a dit mais si, fais-le, tu vas le faire. Au contraire, il y a plutôt des gens qui vous disent ah non mais tu vas jamais y arriver, t'es folle, etc. Et donc j'ai envie de partager tout ça, j'ai envie de pouvoir répondre à vos questions, j'ai envie de motiver. Alors j'ai envie de dire les filles, les femmes, oui, s'il y a des garçons et qu'ils ont besoin d'un bon coup de motivation, je le ferai aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour vous montrer de ce qu'on est capable. En fait, voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas de limite. Et là, j'en suis arrivée à un point où je suis vraiment contente de mon statut actuel. Mais c'est pas tout, mes rêves ils sont beaucoup plus gros que ça. Et je pense que voilà, une chaîne YouTube, ça allait de pair avec tous mes objectifs et tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, je pense que j'ai vraiment assez parlé pour aujourd'hui. Pour une première vidéo, c'est pas mal du tout. Sans notes, rien du tout. Les notes, elles sont dans ma tête. J'ai commencé à gribouiller des notes plutôt dans la journée, mais au fait, il n'y a rien qui me venait. Je me suis dit, mais c'est du gros n'importe quoi. Tu vas parler avec ton cœur et tant pis si je bégaye. C'est quand même ma première vidéo, il faut le dire. Et voilà, donc j'espère que cette première rencontre vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux sur ma chaîne. Et je vais essayer de poster assez régulièrement. J'ai pas envie de dire au jour d'aujourd'hui que je posterai une vidéo par semaine parce que je sais pas si j'y arriverai. Mais je vais essayer pour le début d'en poster 2 par mois, une en début de mois et une en milieu de mois. Voilà, je pense que ça c'est faisable. J'essaierai de trouver des thèmes différents sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur la décoration. Je vous emmènerai faire des visites avec moi de temps en temps quand j'aurai vraiment des biens qui en valent le coup. Et voilà, pour le reste, n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Invitez vos amis, vos familles, vos chéris, etc. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et j'espère vous revoir bientôt. Bye bye. Bye.